Et salut tout le monde, c'est Anto du Bled, j'espère que vous allez bien. Donc, présentation de la chaîne. On est sur la chaîne The Crouton, donc une chaîne où on sera sûrement plusieurs. Donc il y aura moi, donc Anto du Bled, c'est Fizek et The Caribou. Voilà. Donc on va surtout vous faire des vidéos sur des jeux. Et moi, je vais surtout faire des vidéos particulièrement sur des jeux vintage. Donc des jeux qui sont sortis il y a assez longtemps, mais qui ont eu leur, soi-disant, donc leur heure de gloire. Et aujourd'hui, on va jouer sur KOTOR. Donc KOTOR, c'est un jeu qui est sorti en 2000, je crois. Et donc je vais vous le faire découvrir, parce que je trouve que c'est un très bon jeu. Qui en fait se passe 3500 ans avant Star Wars. Donc si vous ne connaissez pas Star Wars, c'est une saga donc de 6 épisodes et qui se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Et donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un jeu qui se passe 3500 ans avant Star Wars. Et sans tarder, nous allons commencer. Donc je pense qu'on va choisir alors, un roublard faisant principalement appel à son astuce et à son sens de la discrétion. Un explorateur qui ne se sent vraiment chez lui qu'en bordure de l'espace connu. Un guerrier sans égal au combat. Un explorateur pareil. Et là, d'accord, donc là c'est les garçons. Et ici les filles. Donc on va prendre un guerrier sans égal au combat. Parce qu'il a l'air puissant. Donc on va faire un personnage sur mesure. Donc le portrait. Alors. On va prendre celui-là. Voilà, il m'a l'air assez bien. Ok, caractéristiques. Les caractéristiques de votre personnage lui donnent des bonus ou des malus, de nombreux jets, combats, etc. et de pouvoir y compris ceux dus à la force. Reportez-vous à chaque caractéristique pour voir sur quels aspects du jeu elle influe. D'accord. Alors, on a donc la force. Allez, on va mettre 15 points dans la force. La dextérité 10. La constitution, donc la vitalité et tout ça. L'intelligence, donc c'est l'intelligence. On va mettre 10 points aussi. La sagesse, donc en fait c'est la force. C'est ce qui nous permet de déplacer les objets. Donc dans Star Wars, en fait, les Jedi, donc ceux qui luttent pour la paix et le bien de la galaxie, ont ce qu'on appelle des midi-chloriens en eux. Donc les midi-chloriens, c'est ce qui va leur permettre d'avoir des capacités spéciales, dont la force. Et la force, en fait, sert à déplacer des objets. On peut aussi influer sur la conscience des gens, donc les persuader de faire des choses. Sauf que les Sith utilisent cette force donc dans un esprit plutôt négatif. Alors que les Jedi, eux, puisqu'ils essayent de maintenir la paix et le bien dans la galaxie, vont l'utiliser pour aider des personnes. Et donc pour déplacer des objets, enfin ils font vraiment des trucs très cool. Donc moi je dis on va mettre 15 points. Hop. Et il va nous rester 8 points. Donc on va les mettre 10 dans le charisme. Et du coup il nous reste 6 points. On va en mettre un peu plus dans la sagesse. Juste, il n'y a pas autre chose. Il me semblait qu'il y avait aussi quelque chose dans sécurité, enfin c'est pour ouvrir des portes il me semble. Mais bon là je le vois pas. Donc on va mettre les 4 points restants. Hop. Ah d'accord. Mince. Dans la constitution, voilà. Hop. Alors, les compétences. Une valeur est associée à chacune des compétences de votre personnage. Il s'agit du degré de maîtrise qu'il atteint dans cette compétence. Et c'est cela qui détermine son efficacité. Chaque fois que l'on utilise une compétence pour accomplir une tâche, le degré de maîtrise du personnage est comparé au degré de difficulté.
de la tâche en question. Par exemple, pour ouvrir une serrure assortie d'un dé, on jette un dé 20 degrés de maîtrise de sécurité plus modificateur de la sagesse du personnage. Si le total est supérieur ou égal à 15, le personnage réussit à ouvrir la serrure. D'accord, oui, donc c'est ce que je me disais, c'est par ici. Donc, l'informatique, on va mettre un point. Et donc la sécurité, c'est ici, voilà. Je suis en train de me poser la question si on pourrait pas avoir plus de points si on en enlevait un petit peu dans les caractéristiques. On n'en a que 4. Bon, bah, on va tout mettre dans la sécurité. Ouais, dans la sécurité, c'est bien ça. Ok. Alors, les dons. Certains dons permettent d'utiliser des objets spéciaux. Donc en fait, c'est ce que... Si on fait des dons sur certaines choses, vont nous permettre de... Par exemple, si je mets un don sur une armure, donc ici, si j'avais pas ce don par exemple, je pourrais pas porter d'armure lourde. Donc, on peut mettre un don, on va mettre ce don réussit les malus à l'attaque encourue par un personnage se battant avec une arme à 2 mains ou avec 2 armes, une de chaque main. Les malus normaux de -6, main directrice -10, main non directrice sont réduits de 0 sur 4, ce qui les fait tomber à -6, -6. Si le personnage utilise une arme parfaitement équilibrée dans sa main non directrice, il bénéficie d'une réduction supplémentaire de 2 sur 0, pour un total de -4, -6. Je vous avouerai que c'est un peu du charabia pour moi. Mais donc je pense qu'on va mettre ce point là-dedans. Parce que bah, je pense que ça nous permet de porter 2 arbres dans chaque main. Enfin je pense, on verra bien. Allez, hop. Alors le nom. Donc nous allons nous appeler, comme mon pseudo le dit, Anto du Bled. Même si ça fait pas un nom très Jedi. On va faire comme ça. Et c'est parti pour le commencement. En avant. A long time ago in a galaxy far away. Il y a longtemps dans une galaxie très lointaine. Star Wars. Donc je vais vous laisser lire le résumé. A tout de suite. Knight of the Old Republic. 4,000 years before the rise of the Galactic Empire, the Republic verges on collapse. Dark Moloch, last surviving apprentice of Dark Lord Revan, has unleashed... Bon, bref, j'ai un très mauvais accent anglais, excusez-moi, donc on va louper tout ça, voilà. Et commençons tout de suite par l'action. Hey, hey. Donc ça se voit que c'est un vieux jeu, les graphismes sont un peu dépassés dans les cinématiques. Nous avons été pris dans une embuscade par la flotte de Bataille Sith. Lender Spy est pris dans les tirs. Dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui. Qui êtes-vous? Je suis Traskulgo, ancienne de la flotte République. Je suis votre camarade chambré sur Lender Spy. Nos tours de garde sont opposés. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu auparavant. Dépêchez-vous maintenant. Nous devons trouver Bastila. Nous devons assurer qu'elle quittera le vaisseau vivante. Qui est Bastila? Bastila est le commandant de Lender Spy. En fait, elle n'est pas vraiment officier. Elle est responsable de cette mission. Un de nos premiers devoirs est de garantir sa survie en cas d'attaque ennemie. Vous avez prêté serment comme tous les autres pour cette mission. Maintenant, il est temps de tenir votre promesse. Je connais votre réputation. Formation soldat d'élite, major de votre promotion. Pas étonnant qu'on ait décidé de vous choisir en vue de cette mission. On raconte que les officiers n'ont pas vu de recrue aussi prometteuse depuis 20 ans. Mais cela ne signifiera rien de vous si vous n'arrivez pas. Bon bref, nous sommes des soldats, nous sommes entraînés pour le combat. Bastila a avoir besoin d'hommes et de femmes comme nous. D'hommes et de femmes comme nous à ses côtés pendant cette attaque. Dis donc qu'il parle vite. Bien, allons aider Bastila. Dépêchez-vous de prendre votre équipement. Habillez-vous, qu'on puisse filer. D'accord. D'accord. Nouvelle entrée dans le journal. Je pense que ça doit être dans le casier là. Oui, d'accord. Épée courte. Très bien. Point d'expérience gagné 50. Ok. Alors on va tout de suite s'équiper.
Hop, des vêtements. Et je pense qu'on va faire du combat rapproché. Donc, on va se prendre une épée. C'est parti. Il n'y a pas d'autre casier. En avant. C'est verrouillé. Mince. Nous devrions rester ensemble. On s'en sort toujours mieux à plusieurs que seul. D'accord. Continuer. On va l'ajouter. À cause de l'attaque, cette pièce est bloquée. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai les codes d'ouverture. Vous aurez besoin de moi pour ouvrir la porte. D'accord. Bon, on va quand même réessayer, on sait jamais. Bon, c'est verrouillé. Donc on va prendre le petit trasque. Maintenant que la porte est ouverte, vous faites mieux de prendre à nouveau votre personnage. D'accord, je redeviens le chef du groupe. Ce qui est marrant, c'est que il me met Anto du Bled redevient le chef du groupe. Sauf que ça fait pas du tout sérieux avec mon nom. D'accord, donc les Sith vont capturer notre position. Donc c'est un soldat très diplômé. Il a fait beaucoup de missions. On doit atteindre le pont et aider Bastila. Mettons-nous en route, c'est parti. Et en avant. Droïde utilitaire. D'accord. Porte. Ah bah voilà, je peux la déverrouiller. Ah, une petite cinématique. D'accord. Alors, que choisir? Attaque en puissance. Attaquer tout court. D'accord. Je opte pour attaque en puissance. C'est parti. Ok. Quand vous repérez un ennemi, cliquez dessus pour activer le mode combat. La cible caméra va alors se verrouiller sur la cible sélectionnée. Si vous cliquez une nouvelle fois sur la cible, votre personnage entamera son tour d'attaque en effectuant l'action par défaut. D'accord, bon. Très bien, on a réussi. Y a pas moyen qu'on les fouille. Grenade à fragmentation, pas mal ça. Ok, allons vers cette porte. Encore des soldats. On va peut-être attaquer celui-là en premier. Voilà. Viens par ici. Ok. On va un petit peu se guérir. Combinaison de combat. Intéressant. Alors. Mais on peut mettre 2 épées. C'est pas mal du tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une épée et un fusil blaster? Non, c'est pas possible. Bah, on va quand même garder les 2 épées dans la main. Hop. Épée courte. Très bien. 2 épées dans les mains. Oui, il n'y a plus rien. D'accord, d'accord. Alors, ça on peut fouiller aussi. Grenade à fragmentation. Ok, continuons. Allons sauver Bastila. En avant. Une petite cinématique. D'accord, bon. D'accord, il y a des ennemis. Il y en a même 3. Ah, mais j'ai des grenades. Bon, bah, on va leur lancer une petite grenade pour leur faire plaisir. J'arrive les copains. Ah bah, ils sont beaucoup en fait. Ok, en moins. Mais c'est vachement puissant d'avoir 2 épées dans les mains. Ah, manqué. C'est bon, il est mort. À toi.
Super. En fait, il me touche, mais je perds pas tellement de points de vie que ça. Tas de pièces détachées. D'accord. J'entends des bruits de sabre laser. On va pas entrer. De toute façon, on ne peut pas, donc. Alors, on va fouiller les soldats. D'accord. Bon, continuons. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention. Ah voilà, un combat de Jedi contre Sith. Qui va gagner? C'est vachement stylé. Hé hé. Son aide nous aurait été bien utile. Mince. Il y a des soldats Sith. Eh bien, nous allons venger le Jedi qui a été tué. Haha. Alors, on va juste tester l'attaque comme ça. N'oubliez pas. Ah d'accord. Ok. En fait, j'ai pas besoin de spoiler. Normalement, il attaque automatiquement. Ouais, il attaque automatiquement. C'est très bien. Alors, on va fouiller le Jedi. Ah bah tiens, il n'y avait pas de... Cellule à vibration. Peut-être qu'en fait, on peut crafter avec ça une épée laser. Enfin, on verra bien par la suite. Grenade à nion. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il a à nous donner? Un Medipack. Je précise, hein, les Medipacks servent à se guérir. Mais je pense que vous le saviez déjà. Ouh là là. Ah, il y en a beaucoup. Ouais, on va d'abord attaquer celui-là. Malgré que ce soit un jeu un peu, disons, dépassé niveau graphisme, les combats sont quand même assez stylés. Ils ont dû rejoindre les capsules de sauvetage. Nous ferons bien d'apprendre le chemin, nous aussi. Alors ne vous étonnez pas hein, si je ne... Ah. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, on vient de passer un niveau, on est passé niveau 2. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ne vous étonnez pas si je ne lis pas tout le temps les sous-titres, c'est juste que des fois, je suis tellement absorbé dans le jeu que j'oublie. Voilà. D'accord, des crédits. Mais on est déjà passé par là, non? Ouais, on est déjà passé. En fait, je retourne sur mes pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On vient de passer par là. Ah, je sais. On a dû louper une étape. C'est moi, le vaisseau commence à complètement sauter. Oui, il commence à sauter. Vaudrait mieux s'en aller. Alors, par là. D'accord. Quelque chose là derrière. Donc notre ami Trask va rester se battre avec le Sith. Et nous devons aller aux capsules de sauvetage. Donc juste pour honorer sa mort prochaine, nous allons y aller. D'accord, on peut pas passer par là. Porte tribord. D'accord. Enfin non, partie tribord. Je vous parle de votre communicateur personnel. J'utilise les systèmes de survie de l'Endospy pour localiser votre position. La capsule de sauvetage de Bastila est partie. Vous êtes le dernier survivant de l'équipe de l'Endospy. Je ne peux pas vous attendre longtemps. Vous devez vous rendre aux capsules de sauvetage. En avant. Il y a un fantassin Sith dans les parages. Attaquons. Loupé. Bon. D'accord.
C'était pas très difficile, hein. Donc là, logiquement, c'est verrouillé. On va passer par là. Encore des soldats Sith. D'accord, donc nous pouvons voir, très joli à voir, je viens de me faire transpercer par un laser, mais bon, ça ne me fait rien. Pas grave. Attaque de puissance. J'arrive. Hé hé. Il y a une escouade de soldats Sith de l'autre côté de la porte. Il faut trouver un moyen de les affaiblir. Si vous avez suffisamment de pièces de rechange, vous pourriez reprogrammer le droïde d'assaut. Vous pourriez aussi pirater le terminal et utiliser les systèmes de sécurité de Lander Spy contre les Sith. D'accord. Bon, on va d'abord chercher dans ce casier ce qu'il y a. Je pense qu'il doit y avoir les pièces de rechange. Pièces détachées, programme d'intrusion d'ordinateur. Je pense que ça doit être ça. Juste d'abord voir ça. Voir le module de transport. Ah oui, effectivement, il y en a beaucoup. D'accord. Personnellement, j'opte pour programmer le droïde. D'accord, alors. Comment fait-on? Ok. Réactiver le droïde. Succès. Très bien. Laissez le droïde tranquille. Ok. Normalement, le droïde va faire ça tout seul. J'espère qu'il aura... Ah bah ça va en fait. On peut dire qu'il fait plutôt bien son travail. Même très très bien. Oui, en fait, les Sith ne lui ont fait aucun dégât. Absolument aucun. Bon, c'est très bien. Prototype vibrolame. C'est peut-être une arme plus puissante. On va voir ça tout de suite. Ah oui, oui, c'est quand même un peu plus puissant. D'accord. Continuons. Vous avez réussi, mais c'était juste. Il n'y a plus qu'une capsule de sauvetage opérationnelle. Venez, nous nous cacherons en bas sur la planète. Qui êtes-vous? Je suis un soldat de la République, comme vous. Nous sommes les 2 derniers membres de l'équipage de Lander Spy. La capsule de Bastila est déjà partie. Il n'y a plus aucune raison de rester ici et de servir de cible au site. Venez, nous poserez des questions plus tard. 250 XP, très bien. Et nous allons entrer dans la capsule de sauvetage. D'accord. Utilisez la capsule de sauvetage. Bon. Alors. Donc là, nous allons arriver sur une planète qui s'appelle Taris. J'ai fait un rêve étrange, comme une vision. Vous avez reçu un sacré coup sur la tête. Vous fuirez sûrement d'autres rêves bizarres. À votre place, je ne m'inquiéterai pas. Ça fait 2 jours que vous êtes plus ou moins dans le coma. Tout doit être un peu embrouillé dans votre tête. Essayez de vous détendre. Nous sommes en sécurité pour le moment. Nous sommes dans un appartement abandonné sur la planète Taris. Vous avez reçu un sacré choc lorsque la capsule s'est écrasée. J'ai pu vous transporter loin du lieu du crash en profitant de la confusion générale. Je suis tombé sur cet appartement abandonné. Quand les Sith sont arrivés, nous avions déjà quitté le vaisseau. J'ai l'impression que je vous dois la vie. Merci. Inutile de me remercier. Je n'ai jamais laissé tomber quelqu'un en mission. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. De plus, je vais avoir besoin de votre aide. Taris est sous le contrôle des Sith. La flotte encercle la planète. Ils ont déclaré la loi martiale et ont imposé une quarantaine. Mais j'ai déjà connu pire.
J'ai vu dans votre dossier que vous comprenez un nombre impressionnant de langages. C'est assez rare chez quelqu'un d'aussi jeune, et ça nous sera certainement utile. La République ne pourra envoyer personne tant que les Sith contrôleront la planète. Si nous voulons retrouver Bastila et partir d'ici, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Pourquoi est-il si important de trouver Bastila? Le coup que vous avez reçu sur la tête est peut-être plus grave que je ne pensais. Bastila est un Jedi. Elle fait partie de l'équipe qui a tué Dark Revan, les Sith dont Malak était l'apprenti. Bastila est la clé de tous les forts de la République. Les Sith ont dû découvrir qu'elle était sur l'Endospareil, ce qui explique l'embuscade dans laquelle nous sommes tombés. Je pense que Bastila était dans une des capsules de sauvetage qui se sont écrasées sur Taris. Il faut absolument la retrouver. C'est vital pour l'avenir de la République. Avez-vous une idée de l'endroit où nous devrions chercher Bastila? Un peu renseigné pendant que vous dormiez. Il semble que 2 capsules se soient écrasées dans la ville souterraine. On devrait y aller y jeter un coup d'œil. Mais c'est un endroit dangereux. Il ne faut pas y aller dans les mains dans les poches. Nous ne pourrons pas aider Bastila si nous faisons tuer bêtement. Venez, j'aimerais explorer cette planète. Très bien, nous utiliserons cet appartement comme quartier général. Nous devrions trouver de l'équipement dans la ville haute. La seule chose, c'est de rester discret. J'ai entendu des histoires effrayantes sur les techniques d'interrogatoire des Jedi noirs. On dit que la force peut avoir une influence terrifiante sur l'esprit. Elle est capable d'effacer votre mémoire et de détruire votre identité. Mais si nous restons prudents, tout devrait bien se passer. C'est Bastila qui cherche après tout, pas de simples soldats comme nous. Allez, au travail. Nouvelle entrée dans le journal. D'accord. Un casier. Programme d'intrusion Medipack. D'accord. Bon, il y a quelque chose là-dedans? Établi. Tout au long du jeu, vous trouverez des armes et des armures accompagnées dans la mention améliorable. Leur puissance peut être augmentée par l'ajout d'améliorations. Si vous disposez d'améliorations, vous pouvez utiliser cet établi pour fabriquer des versions plus puissantes des armes à distance, armes de corps à corps, sabres laser. Ah, on peut avoir des sabres laser. Et armures améliorables. Utilisez l'établi, on sait jamais. Armes de corps à corps. Améliorer objet. D'accord. On peut améliorer le vibro-lame. D'accord. Bon bah on l'a amélioré en fait avec ce qu'on avait trouvé sur le corps du Jedi qui malheureusement s'est fait tuer. Ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter la vidéo ici parce que je vois que le temps passe. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à tous. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je pense que je ferai sûrement la suite dans quelques temps. Et quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à plus!